Pendant de nombreux mois, les astronomes nous ont assuré que 3I Atlas ne serait rien de plus qu'un passage spectaculaire, un visiteur interstellaire inoffensif qui passerait près de Mars avant de disparaître dans l'obscurité de l'espace. Mais l'espace n'est jamais inoffensif sans raison. James Webb, notre œil le plus avancé dans le vide, vient de fournir des données qui changent complètement et irréversiblement le récit. Les chiffres ont changé, la trajectoire a radicalement changé, et maintenant, pour la première fois, les scientifiques murmurent quelque chose que personne ne voulait entendre. 3I Atlas pourrait entrer en collision avec Mars, mais ce n'est plus seulement une comète, ce sont ses manœuvres précises, ses pulsations de gaz, aussi régulières qu'une montre suisse, et un objet qui se comporte moins comme un rocher, aveugle, que comme un vaisseau spatial intelligent. Plus nous approfondissons les données, plus cela devient évident et terrifiant. 3I Atlas dérive, manœuvre, s'ajuste, vise, et la planète rouge se trouve directement sur sa trajectoire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas encore fini pour notre système solaire, et nous allons maintenant approfondir ce sujet. Lorsque 3IAAT a été repéré pour la première fois le 1er juillet, il ressemblait à n'importe quel autre intrus interstellaire, une traînée rapide avec une comète brillante, se déplaçant à une vitesse jamais enregistrée auparavant pour un objet s'approchant du Soleil, soit près de 87 km par seconde par rapport au Soleil. À une vitesse aussi vertigineuse, il parcourt la distance entre la Terre et la Lune en moins de 80 minutes. Cependant, ce qui a vraiment surpris les scientifiques, ce n'est pas sa vitesse, mais son comportement impossible. Les comètes ralentissent, se désintègrent ou se stabilisent généralement lorsqu'elles s'approchent du système solaire interne. Mais 3I Atlas a commencé à accélérer de manière régulière, mais constante et systématique. De plus, sa trajectoire a commencé à se rétrécir et à se corriger. De petites corrections délibérées de sa trajectoire ont été observées, et la comète qui entourait l'objet, le halo de gaz et de poussière qui l'entourait, a doublé sa luminosité en quelques semaines seulement. L'analyse spectrale a révélé des pics intenses et anormaux d'énergie ultraviolette et d'émissions de dioxyde de carbone à un rythme jamais observé auparavant chez aucune comète. Elle se comportait moins comme un morceau de roche gelé à la dérive que comme un missile guidé, comme un projectile intelligent. C'est alors que les capteurs de champs profonds du Webb ont détecté quelque chose qui a tout changé, des impulsions rythmiques et ordonnées, provenant de la queue. Il ne s'agissait pas de courants chaotiques causés par le ciel sous les rayons du soleil, mais d'impulsions délibérées et puissantes à des intervalles mathématiques parfaits de 17 minutes. C'était un schéma, c'était un signe, c'était une manœuvre. Alors que Webb Gemini South et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA continuaient à suivre l'objet, les chiffres ont commencé à révéler une histoire terrifiante et sans équivoque. Ce qui n'était auparavant qu'une quasi-collision s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux et délibéré. La distance d'impact révisée n'était plus que de 3,4 millions de kilomètres de Mars, ce qui, à l'échelle cosmique, est une distance insignifiante, un clin d'œil. Pire encore, les simulations ont montré que même une vitesse supplémentaire de 10 km par seconde, une fraction de ce qui avait déjà été mesuré dans ces impulsions gazeuses, pouvait suffire à modifier leur trajectoire et provoquer un impact direct et catastrophique. Réfléchissez-y un instant. Il suffit d'une petite poussée, d'une seule impulsion douce, pour que Mars devienne le point zéro. Un tel niveau de contrôle est totalement inédit pour les corps naturels.
C'est comme si 3I Atlas utilisait son propre dégazage comme des micropropulseurs, ajustant son approche comme le ferait un vaisseau spatial avancé. Plus inquiétante encore, ces impulsions sont parfaitement alignées avec le plan de l'orbite de la planète. Les scientifiques ne se contentent plus de suivre l'objet, mais l'observent alors qu'il se dirige vers sa cible, la fenêtre de collision se réduisant constamment et inexorablement. Entre le 19 et le 30 septembre, n'importe quelle explosion pourrait être celle qui le poussera à la limite, celle qui scellera son destin. Et ce ne sont plus seulement les théoriciens amateurs ou les passionnés de science-fiction qui tirent la sonnette d'alarme. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb et son équipe ont publié un article présentant une thèse audacieuse et révolutionnaire. 3I. Atlas pourrait être une sonde conçue par une intelligence extraterrestre et les données le confirment. Les ondes radar réfléchies par le Mars, reconnaissance, orbiteurs et les antennes de Goldstone ont renvoyé des échos durs et métalliques au lieu des signaux doux et aqueux typiques des comètes. Des sources internes à la NASA ont décrit ces réflexions radar comme quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. À cela s'ajoutent les courants verts, en forme d'aiguilles visibles sur des photographies amateurs à haute résolution. 3 faisceaux lumineux convergeant vers Mars, pulsant en synchronisation avec les conduits de ventilation. Ils rendent l'image indéniable et terrifiante. Cet objet ne se comporte pas naturellement. Point final. Loeb suggère un scénario dans lequel 3I Atlas pourrait se diriger délibérément vers Mars pour entrer en collision avec elle, ou, pire encore, pour y livrer quelque chose, sonde, signaux, spores, quoi que ce soit. Ce n'est pas une coïncidence. Mars est attaqué avec une précision chirurgicale et absolue, et l'humanité assiste à une opération que nous comprenons à peine, se déroulant sous nos yeux en temps réel. Que se passera-t-il sans pacte? La réponse est presque incompréhensible pour l'esprit humain. Avec une masse estimée à 10 milliards de tonnes et une vitesse de 57 km par seconde par rapport à Mars, l'impact libérerait plus de 2 millions de mégatonnes d'énergie pure. C'est des milliers de fois plus que la plus puissante explosion nucléaire de l'histoire de la Terre. Le cratère aurait 60 km de large et 5 km de profondeur, et les débris seraient dispersés autour de l'orbite de Mars, certains d'entre eux pouvant être éjectés dans l'espace interplanétaire. Oui, cela signifie que certains d'entre eux pourraient finir par atteindre la Terre. Cependant, les conséquences vont bien au-delà des roches et de la poussière. Mars abrite des dizaines de ressources scientifiques essentielles, des rovers, des orbiteurs, des expériences de recherche de vie et des archives climatiques couvrant plusieurs décennies. L'impact détruirait non seulement les machines, mais effacerait également des décennies de recherche, entraverait la communication et provoquerait probablement une contamination biologique à laquelle nous ne sommes absolument pas préparés. L'ESA, Roscosmos, la CNSA et la JAXA ont entamé des discussions urgentes sur la défense planétaire, non pas contre une flotte d'extraterrestres, mais contre un seul objet qui se comporte trop comme un véhicule intelligent. Depuis des années, les scientifiques émettent l'hypothèse que Mars était habité dans le passé et qu'elle pourrait encore abriter de la vie dans les profondeurs de sa surface rouillée. Des lacs souterrains, des microbes dormants, d'anciens écosystèmes scellés sous le pergélisol. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons envoyé tant de rovers, d'orbiteurs et d'atterrisseurs. Mais si 3I Atlas entre en collision, tout cela devient une inconnue biologique, un cauchemar. La chaleur extrême de l'impact ne se contenterait pas de vaporiser la surface, mais ouvrirait des couches plus profondes de la croûte martienne,
exposant des dépôts que nous n'avons jamais atteints. Et si Troyas Atlas transportait des molécules organiques ou, pire encore, de la biologie synthétique? La combinaison de l'évolution indépendante de la Terre avec la biologie martienne pourrait provoquer une contamination génétique à l'échelle planétaire, une catastrophe. Certains biologistes appellent cela la panspermie inverse. Ce n'est pas la vie qui se propage de Mars vers la Terre, mais la vie délibérément placée sur Mars. Cela soulève une question terrifiante et fondamentale. Et si le but n'avait jamais été la destruction? Et si l'objet était un système de livraison et Mars un incubateur? Lorsque 3.8 Atlas s'est approché de son point le plus proche de Mars, le télescope James Webb a pointé l'objet pour effectuer un dernier scan très approfondi. Le résultat a été classé secret pendant 48 heures, avant qu'une petite partie seulement ne soit rendue publique. Cependant, des fuites provenant du projet Webb laissent entrevoir une histoire beaucoup plus sombre. Les instruments NIRPEC et MIRI ont détecté des traces de polymères synthétiques, des molécules similaires au plastique terrestre, et des nanotubes de carbone mélangés à des gaz naturels. Il ne s'agit pas de structures qui se forment dans le vide ou lorsque les comètes se réchauffent, mais plutôt de matériaux conçus et fabriqués. Les spectrographes Webb ont également détecté des anomalies isotopiques persistantes, en particulier dans le carbone et l'hydrogène, qui ne correspondent à aucun objet connu dans le système solaire. En résumé, 3IAT contient des éléments qui ne devraient pas exister dans l'espace, et tout cela se dirige directement vers une planète qui pourrait encore être habitable. Les données Webb ont été partagées en privé avec les principales agences spatiales. Des groupes de travail d'urgence ont été convoqués, non pas parce que nous pouvions l'arrêter, mais parce que nous manquions de temps pour découvrir ce que c'était réellement, quelle était sa véritable nature. Alors que la panique grandissait, la NASA a pris une mesure surprenante et déconcertante, le silence. Les communiqués de presse réguliers ont été interrompus. Les transmissions télémétriques de Perseverance et Tianwen-1 ont montré des lacunes et des interruptions. Les questions sur les scénarios de collision potentiels ont été éludées et ignorées. Quelque chose avait changé, quelque chose de profond. Puis, dans une transmission secrète divulguée par la suite par un lanceur d'alerte interne, une phrase effrayante est apparue. Protocole de collision initié. Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne le sait avec certitude, mais des initiés affirment qu'une série de signaux cryptés ont été envoyés depuis des stations au sol vers tous les appareils actifs sur Mars. Cela est intéressant, étant donné qu'aucune méthode n'est connue pour dévier ou intercepter 3I Atlas. À moins, bien sûr, que le but de ces signaux n'était pas de protéger Mars, mais de la préparer, de l'activer. Si 3I Atlas est un système intelligent, même semi-autonome, il peut répondre à des signaux de puissance, des signaux de navigation ou des impulsions codées. Et si la Terre vient d'activer ces systèmes, il est possible que nous venions de confirmer que nous écoutons. Pire encore, nous venons peut-être de confirmer que nous répondons. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il y ait derrière cet objet, s'il y a quelque chose, il sait désormais que nous sommes conscients, que nous observons. Une équipe de cryptographes de l'Institut SETI a fait quelque chose à laquelle personne n'avait pensé auparavant. Ils ont pris la trajectoire actuelle, le moment d'approche le plus proche, la vitesse et les vecteurs gravitationnels, des données connues de tous les astronomes sur Terre, et les ont traduites en langage binaire, en code pur. Ils ont ensuite appliqué des algorithmes de compression standards utilisés dans les communications spatiales. Le résultat était plus que de simples données aléatoires.
Il était ordonné, répétable, intentionnel. Il contenait une série d'intervalles numériques correspondant aux numéros atomiques 6, 8, 14, 26, carbone, oxygène, silicium, fer, les composants de base de la vie et des méchines. Mais parmi eux se trouvaient des nombres premiers et des intervalles compatibles avec des protocoles de communication récursifs. En résumé, la trajectoire de vol complète de l'Atlas 3I peut être un signal mobile, un message transmis non pas par radio, mais par le comportement, le temps et sa présence même. Cela signifierait que nous n'observons pas simplement une trajectoire de vol vers Mars, mais que nous assistons à un événement de communication à une échelle inimaginable, et que la fenêtre d'impact elle-même fait partie du message. Si l'objet impacte, ce sera une phrase. S'il échoue, il y en aura une autre. Dans tous les cas, la réponse est déjà écrite dans les étoiles, attendant d'être lue. Alors que la trajectoire d'impact prévue se rétrécissait, les scientifiques planétaires ont observé une coïncidence terrifiante et mystérieuse. La trajectoire mise à jour de Troyade traversait un étroit couloir qui passait directement au-dessus de Planitia, une région géologiquement jeune de Mars, connue pour ses caractéristiques de surface inhabituellement symétriques et non naturelles. Les images satellites ont révélé des crêtes concentriques, des flux en spirale et des formations qui imitent étrangement les motifs sacrés de Fibonacci. Elles n'étaient pas nouvelles, mais ce qui a attiré l'attention de tous, c'est le fait que le vecteur de descente exact de Trotaia, Atlas TAS, correspondait parfaitement à la dépression centrale, un bassin parfaitement circulaire de moins de 3,5 km de large. L'origine de l'impact était inconnue. Aucun vestige volcanique n'a été trouvé, mais au centre de ce bassin se trouvait un dépôt de silicates cristallins aux propriétés réfractives introuvables ailleurs sur Mars. Sous l'influence du rayonnement solaire, ils émettent à intervalles réguliers de courtes impulsions intenses de lumière infrarouge. La plupart des gens considèrent cela comme une curiosité géologique, mais les scientifiques se demandent désormais si ce bassin était une formation aléatoire ou un phare, un point de rencontre. Et si tel était le cas, qui ou quoi avait établi les coordonnées? Lorsque James Webb a repointé vers l'Atlas 3I à partir d'un autre point de suivi, une anomalie inattendue et profondément troublante a été observée. Derrière le corps principal de l'objet, sans connexion physique, mais se déplaçant à une distance constante et rigide de 0,07 unités astronomiques, il y avait une ombre supplémentaire. Ce n'était pas un champ de débris, ce n'était pas du gaz, c'était quelque chose de plus sombre, de plus profond. Le radar ne pouvait pas le détecter, l'infrarouge ne pouvait pas le réchauffer. Cependant, l'analyse photométrique a révélé une forte baisse de lumière, qui se déplaçait en parfaite synchronisation avec 3I Atlas, comme s'il était lié par une force invisible, une corde invisible. Cette ombre maintenait une distance précise sans être perturbée par la gravité ou l'accélération, et lorsqu'elle était visualisée en coordonnées polaires, elle formait une trace géométrique parfaite d'une orbite. Quelque chose suivait 3I Atlas. Il ne l'escortait pas et ne lui faisait pas de mal, mais plutôt le reflétait et le répétait. Les spéculations allaient bon train. Il s'agissait d'un objet secondaire, d'un drone, d'un écho gravitationnel ou de quelque chose de complètement différent. Un champ, une mémoire, un protocole. Pour la première fois, les scientifiques ont commencé à envisager sérieusement l'hypothèse que 3I Atlas n'était peut-être pas l'acteur principal de cet événement cosmique, mais simplement un transporteur, un messager de quelque chose de plus insaisissable, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, alors que tous les regards
étant tourné vers la date prévue de la collision, un schéma encore plus troublant et mystique est apparu lorsque les scientifiques ont tracé la trajectoire complète de 3I Atlas et ses approches les plus proches du Soleil, de la Terre et de Mars. Ils ont découvert que chacun de ces événements avait lieu à des dates de résonance astronomique, des harmoniques clés de l'orbite, étudiées depuis longtemps par les civilisations anciennes, le 23 septembre, le 5 octobre et le 11 novembre. Ces dates coïncident non seulement avec les équinoxes et les transits, mais aussi avec de rares et anciennes synchronisations gravitationnelles qui se produisent selon des cycles de 54 ans. En fait, la dernière fois que les 3 planètes intérieures se sont trouvées dans des positions orbitales similaires lors du passage d'une comète, c'était lors du mystérieux événement de Tunguska en 1908. Cette synchronisation a provoqué un tollé dans la communauté scientifique. Comment un objet interstellaire aléatoire pouvait-il apparaître à des moments aussi importants et sophistiqués sur le plan astronomique? À moins que ce ne soit une coïncidence, à moins qu'il ne se soit synchronisé lui-même, comme s'il suivait une horloge qui n'avait pas été construite par des mains humaines, une horloge cosmique. Ce n'était pas une coïncidence céleste, mais un modèle conçu. Et les modèles dans l'espace sont toujours la marque d'une conception, la marque de l'intelligence. La dernière découverte, la plus extraordinaire, a déplacé le débat vers un domaine auparavant considéré comme tabou dans la science traditionnelle. La conscience en mouvement. Une équipe de neurocosmologistes de Princeton, étudiant les schémas de synchronisation neuronale dans des états de méditation profonde, a observé quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'impossible. Lorsque les sujets ont été exposés aux fréquences d'impulsion émises par la courbe lumineuse de l'Atlas, en particulier aux intervalles d'éjection de gaz de 17 minutes, l'activité des ondes cérébrales s'est synchronisée non seulement chez un sujet, mais chez de nombreuses personnes se trouvant dans différentes pièces isolées et inconscientes du phénomène. Il ne s'agit pas seulement de résonance, mais de synchronisation neurologique globale, comme si le signal n'était pas seulement mécanique, mais aussi cognitif, mental. Et s'il peut nous affecter à des millions de kilomètres de distance, qu'est-ce que cela nous apprend sur son origine? Il est possible qu'Atlas ne soit pas un rocher ou un vaisseau spatial, mais une pensée, une idée qui voyage à travers l'univers, comme une graine de conscience, un message qui ne se lit pas, mais qui se ressent dans les os. Quelque chose qui s'active lorsque vous l'entendez, quelque chose qui devient partie intégrante de vous dès que vous le comprenez. Si cela est vrai, alors l'impact sur Mars, qu'il soit physique ou non, n'est peut-être qu'un symptôme, un effet secondaire. Le véritable événement est peut-être déjà en train de se produire en nous, dans notre esprit. Alors que les craintes d'un éventuel impact grandissaient, un groupe discret et déterminé d'archéoastronomes a commencé à comparer la trajectoire d'Atlas avec d'anciennes cartes célestes provenant non seulement d'observatoires occidentaux, mais aussi de manuscrits cosmologiques babyloniens, mayas et tibétains. Ce qu'ils ont découvert était incroyable, inexplicable. Le même motif, connu sous le nom de serpent de feu, apparaissait dans différentes cultures, décrivant un corps céleste descendant des ténèbres extérieures, virant de manière anormale près du Soleil et se dirigeant vers le dieu rouge Mars. Ce motif se répétait dans les gravures d'étoiles et même dans les peintures rupestres, chacune représentant le même chemin sinueux. Cependant, l'une d'entre elles se démarquait remarquablement. Il s'agissait d'une pierre calendaire de Tiahuanaco, antérieure aux Incas, qui représentait 4 lignes radiales partant de Mars après la descente de la comète.
Une fois traitées, à l'aide de la photogrammétrie, ces lignes correspondaient parfaitement au motif de dispersion des débris prédit par Webb en cas d'impact sur Mars. Qu'est-ce que cela signifie? Que quelqu'un, une civilisation ancienne, avait prédit cet événement non pas au cours de ce siècle, mais il y a des milliers d'années. Cela suggère qu'Atlas n'est pas seulement une histoire passagère. Peut-être que l'histoire se répète, peut-être s'agit-il d'un cycle, et peut-être que Mars n'est pas la cible, mais plutôt le déclencheur, le catalyseur. Puis quelque chose de complètement inattendu s'est produit, quelque chose qui défiait les lois de la physique. L'ExoMars Trace Gas Orbiter, silencieux pendant plusieurs jours pour économiser de l'énergie, a soudainement détecté une augmentation rapide et soudaine des isotopes de xénon dans les couches supérieures de l'atmosphère martienne. Au départ, les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait de rayonnement solaire, mais la composition était complètement différente, étrange. Elle ne venait pas d'en haut, mais plutôt d'en bas, des profondeurs, plus précisément des fissures profondes, près de Cerberus Fossae, l'une des régions les plus instables géologiquement sur Mars. L'activité sismique a augmenté rapidement. La température dans les couches souterraines a augmenté de 3 Kelvin en 1 heure. De plus, les relevés du magnétomètre ont détecté une impulsion magnétique faible, mais régulière et précise, qui se répétait toutes les 17 minutes, soit exactement le même intervalle que les émissions de gaz de l'Atlas 3I. Il n'y avait plus aucun doute sur le fait que l'objet allait entrer en collision. Une nouvelle question, plus profonde, se posait alors. Mars s'y préparait-elle? Comme si la planète n'était pas menacée, mais activée, réveillée, quelque chose à l'intérieur de la croûte, en sommeil, depuis des millénaires, venait de commencer à bouger, venait d'ouvrir les yeux. À chaque heure qui passait, l'idée de l'impact devenait moins un événement physique qu'un événement temporel et métaphysique. L'équipe Webb observa que les fluctuations lumineuses d'Atlas n'étaient plus cohérentes avec les commentaires sur la rotation, mais suivaient plutôt une séquence temporelle récursive et stratifiée. 7 impulsions, pause, 3 impulsions, pause, 13 impulsions, et ainsi de suite. Ces chiffres n'étaient pas aléatoires, mais délibérés. Une fois combinés, ils formaient une spirale basée sur la suite de Fibonacci, souvent associée à la croissance organique, à l'encodage de la mémoire et même à l'enroulement de l'ADN humain. Les mathématiciens et les cryptographes ont uni leurs forces pour le déchiffrer et sont arrivés à une hypothèse troublante et époustouflante. L'Atlas 3I transmet le temps, mais pas en secondes ou en heures, mais en cycles, en époques. L'objet ne se rapproche pas seulement, il se synchronise avec quelque chose de grand. Il s'avère que le compte à rebours ne fait pas référence au moment de l'impact, mais à la résonance, à la convergence de l'énergie, de l'orbite et de la conscience. Et si ce compte à rebours se termine, il ne provoquera peut-être pas une explosion, mais un changement, un éveil, une modification de la perception, et peut-être même du modèle même de la réalité telle que nous la connaissons. Au cours des 72 dernières heures, avant l'impact prévu, un autre signal infrasonique final à basse, fréquence, a été détecté, inaudible pour l'oreille humaine, mais unique dans sa forme d'onde. Il ne provenait pas de l'espace, il ne rebondissait même pas sur Mars, il provenait du mont Olympe, le plus grand volcan du système solaire. Cette zone, longtemps considérée comme géologiquement morte, a soudainement émis une fréquence harmonique pure et ordonnée, enregistrée indépendamment par les orbiteurs de l'ESA, de la CNSA et de la NASA. Le signal ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Il était artificiel. Cependant, lorsqu'il a été isolé
et visualisé sous forme de spectrogramme, il a formé une spirale, une image miroir de la même forme d'onde, émise par 3 lits Atlas. Au moment où il s'est approché le plus près du Soleil, la communauté scientifique est restée silencieuse, sans voix. Que signifie le fait qu'une planète réagisse à un objet avant même qu'il ne l'atteigne? Le mont Olympe se contente-t-il de faire écho, ou de communiquer, de répondre? Mars, as-tu attendu ce moment pendant des millénaires? Et surtout, s'il s'agit du réveil de Mars, que se passera-t-il lorsqu'elle ouvrira enfin les yeux? Quand je me réveillerai complètement? Dans les dernières heures avant la fin imminente, une découverte intéressante et cruciale a émergé d'un ensemble de données oubliées. Un ancien scan thermique réalisé il y a près de 2 décennies par le Mars Odyssey Orbiter a montré une traînée de chaleur faible mais distincte sous la surface d'Utopia Planitia, qui à l'époque avait été rejeté comme un artefact causé par la réflexion de la lumière du Soleil. Cependant, lorsque la même zone a été rescannée, à l'aide de la méthode de l'Atlas 3i, le motif thermique est non seulement réapparu, mais il s'est également étendu et correspondait désormais à la forme d'un ancien glyphe gravé dans les parois rocheuses des fosses D, et monsieur le glyphe, à peine visible à l'œil nu, représentait une spirale descendante entrant en collision avec un cercle et ce qui semblait être 2 sphères planétaires alignées au moment du contact. Les implications de cette découverte étaient stupéfiantes, fondamentales. Mars pouvait non seulement stocker la mémoire de sa géologie, mais aussi le passé codé du ciel, une mémoire galactique. Et si Mars n'était pas seulement une planète? Et si c'était un appareil d'enregistrement, un disque dur cosmique, et que l'Atlas 3i était la clé pour le lire, la clé pour l'activer? Puis quelque chose de complètement impossible s'est produit. Quelque chose qui a dépassé toutes les attentes. Des images haute résolution prises par la sonde Mars Express de l'ESA ont capturé un mouvement dans les champs de poussière au sud de Noctis Labyrinthius. Ce n'était pas le vent ni l'activité du rover, mais quelque chose qui s'élevait, créant un motif dans le sable. 2 ovales concentriques parfaits et géométriques qui s'étendaient vers l'extérieur, comme s'ils avaient été sculptés par une main invisible. En seulement 4 heures, les formes se sont agrandies et modifiées jusqu'à former une image unique et familière. Un œil incliné pèse exactement 23,5 grammes, soit l'inclinaison exacte de l'axe de la Terre. Le symbolisme était écrasant, délibéré, un œil qui nous observait ou un miroir qui nous renvoyait notre propres images. Les scientifiques ont cherché des réponses, mais n'ont trouvé aucune logique. Mars venait de cligner des yeux, non pas métaphoriquement ou poétiquement, mais physiquement, délibérément, pour de vrai. Quelque chose sous la surface était non seulement conscient, mais conscient de nous, de notre géométrie, de notre orientation, et, plus troublante encore, de notre signal, comme si tout cet événement avait été anticipé, voire désiré, bien avant l'apparition de notre espèce, bien avant notre premier souffle. Dans l'une de ses dernières lectures, avant que le signal ne s'estompe, le télescope spatial James Webb a effectué une dernière analyse spectrale de la traînée moléculaire laissée par 3i Atlas. Parmi les composés organiques volatiles et les chaînes de carbone, il y avait quelque chose qui a provoqué une agitation dans tous les laboratoires d'astrobiologie de la Terre. Une séquence répétitive et ordonnée d'acides nucléiques, étonnamment similaire à l'ARN. Ce n'était pas exactement terrestre, mais c'était certainement conçu pour la réplication, pour l'évolution. Une forme extraterrestre d'informations prébiotiques, intégrée dans une paire flottant dans l'espace. Lorsque les scientifiques ont commencé à la cartographier, une possibilité terrifiante et improbable est apparue.
Elle n'était pas seulement biologique, mais aussi réceptive et interactive. Certaines parties des chaînes reflétaient des clés de cryptage artificielles. D'autres ressemblaient à des intervalles musicaux familiers, comme si la molécule elle-même avait été conçue pour interagir avec l'intelligence, pour répondre à la performance. Il ne s'agissait pas d'un commentaire passif, mais d'un code vivant et pensant, conçu non pas pour survivre dans l'espace, mais pour s'y déplacer, pour infecter la vie, non pas comme des cellules, mais comme un langage, comme une information, lorsque l'Atlas entra dans la phase finale et terminale de sa trajectoire. Le réseau astronomique mondial cartographia son dernier et ultime alignement. Mars, la Terre et le Soleil formeraient brièvement une ligne droite, parfaite et absolue, et l'Atlas, Troili, y traverserait l'axe au moment du passage du Soleil, au moment de l'éclipse. Mais ce n'était pas seulement une coïncidence orbitale, c'était une cérémonie. La projection correspondait parfaitement aux anciens alignements mégalithiques trouvés sur Terre. Stonehenge, Napta Playa, Teotihuacan, Huacan, tous pointant vers la même triade d'angles célestes, le même motif. Pendant des millénaires, les gens ont inconsciemment, instinctivement, construit des monuments en prévision de cette configuration même de ce moment. Et maintenant, l'arrangement allait se répéter, non pas comme un mythe, mais comme un mécanisme, comme un déclencheur. Mars, le témoin rouge, la Terre, l'observateur éveillé, le Soleil, la source éternelle, et trois baratés. Pas un objet, pas un rocher, mais une pierre angulaire qui s'insère dans la serrure de la mémoire planétaire. La position finale n'est pas une question de destruction, mais d'aboutissement, de réalisation. Et lorsqu'elle s'alignera, quelque chose changera pour toujours, pas là-bas, mais ici, sur Terre, en nous. Nous avons regardé le ciel et avons pensé que nous ne voyions qu'une comète, un rocher perdu, un fragment errant provenant d'un coin oublié de la galaxie. Nous l'appelons Troissa I Atlas. Nous avons suivi leurs chiffres, tracé leur arc. Nous sommes convaincus que ce n'était qu'une coïncidence, un hasard. Mais le télescope de James Webb nous a révélé la vérité. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un rituel, une cérémonie. Cet objet n'est pas seulement arrivé, il a accompli sa tâche, sa mission. Il s'est aligné, il a répondu à l'appel, et, alors qu'il traversait le système solaire, toutes les planètes qu'il a croisées ont commencé à lui répondre dans un murmure, dans leur propre langage, signaux, impulsions, alignements, codes. Mars n'a pas seulement répondu, elle s'est souvenue, elle a reconnu comme si ce n'était pas sa première rencontre, comme si c'était un retour à la maison, comme si ce moment était inscrit dans les eaux des planètes, dans la poussière des cratères, dans l'impulsion de la gravité elle-même. Et maintenant, avec une dernière manœuvre élégante, Troilla I Atlas a pris sa position, non pas pour détruire, mais pour achever quelque chose, pour boucler la boucle, pour mettre fin au compte à rebours, pour achever la convergence. Mars est peut-être la scène, le théâtre, mais nous, sur Terre, sommes le public, les observateurs, et nous n'avons jamais été destinés à être des observateurs passifs. Nous avons toujours fait partie du projet, du plan. Chaque télescope que nous avons construit, chaque signal que nous avons envoyé, chaque théorie que nous avons rejetée, tout a été entendu, tout a été enregistré. L'impact final ne sera peut-être pas physique, il ne laissera peut-être pas de cratère, mais il a déjà commencé à changer ce que nous pensions savoir. Sur Mars, sur la vie, sur nous-mêmes, sur notre place dans l'univers. Car en fin de compte, Troilla Atlas ne venait pas de Mars, il est venu pour attirer notre attention, pour nous réveiller. Et maintenant que c'est fait, nous devons nous poser la question ultime, que va-t-il se passer ensuite ?
abonnez-vous, car cette histoire est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Activez vos notifications, car ce qui va suivre ne sera pas diffusé à la télévision, mais dans la réalité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que nous sommes seuls, qui est encore endormi, et dites-nous dans les commentaires si vous pensez que 3i Atlas était un accident ou une invitation, car peut-être, juste peut-être, Mars n'a pas été frappé. Peut-être serons-nous frappés par la vérité, et peut-être que cette vérité changera tout.